Bienvenue à tous. On est ravis de vous présenter ce point de mi-saison pour l'Observatoire des Imaginaires. Éléonore et Charles, je vais vous laisser la main pour présenter le projet, sa genèse et qui vous êtes dans ce projet. Super, merci Éléonore. Donc je m'appelle aussi Éléonore. Je suis ici avec Charles, qui n'est pas présent dans la vidéo, mais qui est là en pensée. On est tous les deux à l'origine de l'Observatoire des Imaginaires. C'est un projet qui émane de l'association Les Shifters, dont on fait tous les deux partie, qui est un spin-off en fait d'une initiative qu'on a lancée dans le cadre du groupe des nouveaux récits, donc le groupe qui s'intéresse à l'influence des récits sur la société, dont Charles est le coordinateur et dont je fais partie. Et en fait, on est tous les deux convaincus, et tous les gens qui travaillent sur les nouveaux récits, que la fiction et les récits et les histoires sont des outils d'influence très puissants sur les normes sociales, les valeurs, les imaginaires de nos sociétés. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont bien compris, puisque la publicité s'est emparée très tôt et du récit et de la fiction au cinéma et à l'écran. Et on est aussi assez convaincus qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui aimeraient s'emparer de ce vecteur-là pour peut-être peser un peu dans le débat sur le changement climatique, sur l'écologie, mais qui n'ont pas forcément les outils pour le faire. Donc là, si on va sur le slide suivant, l'objectif de l'étude, en fait, c'est justement de fournir quelque chose qui, à ce jour, n'existe pas, c'est-à-dire un état des lieux très quantitatif de la manière dont la fiction en France et au-delà s'empare aujourd'hui des thématiques écologiques, mais aussi de la manière dont elle représente nos modes de vie et toutes les valeurs qui y sont associées. Il y a quelques études qui font un peu référence dans ce domaine aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui regardent essentiellement l'occurrence des thématiques climat et énergie dans les récits, mais il n'y a à ce jour aucune étude de grande envergure qui permette de regarder comment en fait vivent les gens dans les films et ce que ça dit de notre rapport à l'écologie. Et donc c'est précisément l'objectif de cette étude, c'est de collecter à travers un questionnaire, donc à travers une étude participative, autant de données que possible sur les productions cinématographiques et télévisuelles pour fournir aux professionnels du secteur des clés de compréhension de où on en est aujourd'hui. Voilà, Éléonore, je te laisse la main pour la suite. Donc c'est là que Data for Good intervient. Donc ça fait 1 mois et demi qu'on travaille sur le projet depuis le lancement de la saison. Et du côté Data for Good, on a un objectif de délivrer certaines choses à la fin de la saison. Et ces livrables, l'objectif, c'est qu'ils soient clés en main pour les shifters, qu'ils soient gratuits et qui nécessitent peu de maintenance après la fin de la saison. Et donc, l'idée, ça serait de leur donner un site internet pour l'Observatoire des Imaginaires, sur lequel on pourrait voir donc, des infos sur l'Observatoire des Imaginaires, répondre aux questionnaires et voir les dernières publications des résultats de l'étude. Donc, on leur construit également un questionnaire sur Tally qui permettent de collecter les informations voulues sur donc, la représentation de l'écologie à l'écran, et enfin un code qui soit clé en main pour calculer les KPI que les shifters nous ont fournis pour pouvoir analyser tout ça. Et donc, assez naturellement, on a divisé l'ensemble des bénévoles Data for Good en 3 sous-équipes. Donc, un en charge de construire le questionnaire, un sur l'analyse des données, et le dernier qui est plutôt en charge donc, de site internet et identité visuelle. Donc, je vais laisser maintenant les différentes sous-teams présenter ce qu'ils ont fait depuis le début. Louis, vas-y. T'es en mute. Voilà, c'est bon, ok. Erreur classique. Voilà, donc merci Éléonore. Donc dans notre équipe, déjà il y a eu beaucoup de travail sur le questionnaire lui-même. Il me semble qu'au début du projet, on était vraiment sur une idée des questionnaires, donc qui s'est affinée avec beaucoup d'input évidemment de la part de l'équipe des shifters. Et donc il y a eu un travail pour effectivement choisir l'outil pour réaliser ces questionnaires. Et on est tombé sur Tally pour plusieurs raisons. Une, parce qu'il y avait déjà un peu d'expérience sur Tally chez Data for Good.
Et ensuite, parce que c'était un moyen d'arriver rapidement à un résultat qui, si ça se confirme, peut rester comme ça. Mais on a gardé sous la main l'idée de peut-être aussi avancer du côté d'une réalisation Streamlit si besoin, si on a des difficultés plus tard. Mais enfin, globalement, ça a l'air de fonctionner. On avait une problématique liée au fait d'utiliser cette ALI qui est de pouvoir choisir en fait le film ou la série en question de façon simple avec une simple barre de recherche. Et ça n'a pas pu être réalisé avec Tally parce que, voilà, une des limites qu'on a rencontrées avec Tally, mais on a pallié à cette limite en combinant en fait le rafraîchissement de la dataset TMDV, donc série et film, et le fait de pouvoir choisir donc ce film avec une barre de recherche de façon simple, avec un site statique. Et voilà, donc aujourd'hui, je dirais qu'on commence à traiter l'interfaçage avec la suite des processus, donc l'analyse et la visualisation des données. Et là, il est vrai que voilà, ça serait super de pouvoir peut-être aller à l'encontre justement des gens chez Data for Good qui ont déjà utilisé Tally dans un tel scénario d'intégration vraiment dans un pipeline. Et puis, on a vraiment besoin aussi de volontaires pour pouvoir tester les questionnaires, donner leur avis, etc. Et ça, je pense qu'on sera prêt peut-être la semaine prochaine pour pouvoir vraiment faire ça correctement avec l'ensemble de notre partie. Voilà. Donc, je passe la main à l'analyse de données. Je ne sais pas qui c'est qui, Sébastien. Ok, donc du coup, on est en charge de la partie analyse de données. Donc, au départ, on n'a pas beaucoup de données pour l'instant, puisque le questionnaire n'existe pas encore, mais il y a quand même déjà un questionnaire qui avait été créé par les shifters il y a quelques temps. Donc, ça nous permet déjà de nous faire la main, de savoir comment est-ce qu'on va analyser les données, quelles sont les approches qu'on va pouvoir faire, quelles sont les KPI aussi qui vont être intéressantes à analyser. Et on a commencé à faire un prototype sur ce questionnaire, ce premier questionnaire. Commencer à voir l'intégration avec les données provenant de Tally aussi, si on peut se connecter facilement, et l'intégration aussi avec les bases de données externes comme TMDB pour fournir des informations supplémentaires qui serviront aux analyses. Donc, c'est à peu près là où on en est. Ce qu'il nous reste à faire, ce sera de travailler sur le nouveau questionnaire et notamment le format qui est différent du premier format. Donc, il y a peut-être pas mal de préparation de données à faire de ce côté-là. Ensuite, revoir la définition et l'implémentation des KPI avec les shifters. Le rendu des différents graphiques en fonction de la charte graphique qui aura été choisie côté visuel. Et réfléchir à une exécution simple, comme on disait, sans trop de maintenance par la suite. Donc, pouvoir lancer facilement ces analyses-là plusieurs fois dans le temps. Donc, à voir si ce sera un script qui est en standalone de son côté ou si c'est une application web éventuellement, si on arrive à le faire. Donc, il y aurait l'idée éventuellement de faire une application Streamlit qui soit hébergée pour faciliter la réutilisation de ces analyses-là et la réexécution de ces analyses. Donc, côté Streamlit, on peut avoir un besoin de compétences. On peut avoir un besoin de compétences aussi sur l'analyse de données si on a qui veulent encore nous rejoindre. Et voilà, notamment sur le déploiement et l'hébergement d'applications, ça peut nous intéresser. Merci. Merci Sébastien. Je vais passer du coup sur la partie site internet et communication externe. Les principaux travaux qu'on a réalisés jusqu'à présent sont centrés autour de la proposition d'identité visuelle. On y reviendra juste après. On a aussi défini les premières fonctionnalités qui vont être portées par le site internet. Et on a également réalisé un prototype avec l'intégration du coup des outils que Louis a mentionné, Observable et Tally, qui vont permettre du coup le remplissage du questionnaire directement sur le site. On a encore des travaux en cours, notamment à travailler sur le contenu du site internet. On doit également travailler sur l'optimisation du parcours utilisateur.
On devra également définir la stratégie de communication une fois que la première version du site sera réalisée, et on doit également vous proposer un choix sur l'identité visuelle, et je laisserai la parole à Elisa juste après sur ce sujet. On a également identifié un besoin complémentaire en UX et en UI design, notamment pour nous aider sur la partie du site internet et comme il a été dit précédemment par Sébastien, probablement sur la partie aussi restitution des données. Je laisse du coup la parole à Elisa pour vous présenter les identités visuelles. Du coup, au niveau des logos, donc on a bien avancé. On se retrouve avec 2 propositions. On part sur une tonique de rouge en fait qui rappelle la couleur du cinéma. La première proposition de logo, c'est un jeu avec la lettre O et I qui nous permet d'obtenir une représentation d'un périscope. Et on a le deuxième logo qui est la représentation d'un observatoire et avec un clin d'œil au logo des shifters. Et là aujourd'hui, on a besoin de votre ressenti, de ce que vous pensez des logos, et on mettra sur le Slack un message général, enfin dans le général, pour faire un appel au vote sur le logo qui vous plaît le plus. Et suite à ça, on pourra découler sur la suite et donc l'identité et pouvoir faire la charte graphique. Super, merci beaucoup tout le monde pour vos présentations. Et si jamais vous avez des questions, vous voulez rejoindre le projet, soit côté Data for Good ou si vous avez des questions pour les shifters, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.